L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Une nouvelle PS6 à 999 $, c'est la désillusion, la prochaine console de Sony inquiète déjà. C'est un article dans la crème du gaming par Francis Huliel. Entre spéculation technique et flambée des prix, la future PlayStation 6 cristallise toutes les inquiétudes. Une console donc à 999 $. Ce scénario de plus en plus plausible fait trembler les fans. Il fut un temps où la sortie d'une nouvelle console était une promesse de progrès et de plaisir. Aujourd'hui, c'est surtout la promesse d'un prix à 3 chiffres qui donne des sueurs froides aux joueurs. Alors que la PlayStation 6 n'a même pas encore été annoncée officiellement, son prix supposé autour de 999 $, 3 fois, affole déjà les communautés. En coulisses, les fuites s'accumulent, des spécifications techniques du système par puce ont fuité, alimentant l'idée d'une console très performante. Certains y voient un signal encourageant, mais à peine l'enthousiasme s'installe que la réalité rattrape les fans, le contexte économique, les hausses tarifaires récentes de Sony, Microsoft et Nintendo, ainsi que les modèles Pro à prix cassés, laissent présager un tarif bien supérieur à celui de la PlayStation 5. Et si la PS5 Pro s'affiche à 699,99 $, pourquoi la PS6 se vendrait-elle moins cher ? Vers une PS6 Pro à 1000 $, les joueurs s'inquiètent d'une inflation sans fin des consoles. À sa sortie en novembre 2024, la PS5 Pro a doublé le tarif de la PS4 Pro de 2016, passant de 349,99 $ à 699,99 $. Un bond tarifaire qui marque une rupture historique. Auparavant, les générations de consoles avaient tendance à baisser de prix avec le temps. Désormais, chaque modèle devient plus cher que la précédente, malgré des coûts de production comparables. Cette nouvelle normalité inquiète les joueurs. Sur Reddit, les messages se multiplient. PS6 Pro 1000 $ prévoit un utilisateur. Je n'aurai pas de nouvelle console avant la sortie de la PS6 Pro, soyons réalistes, confie un autre. Vous vous souvenez quand le modèle Slim coûtait moins cher, déplore un vétéran de la marque. La désillusion est palpable, d'autant que Nintendo et Microsoft ont ouvert la voie en augmentant les prix de leurs consoles et de leurs jeux. Mario Kart World, par exemple, est passé à 74,99 $, soit 15 livres de plus que ses prédécesseurs sur Switch. Cette envolée semble avoir créé un précédent dont Sony s'inspire ouvertement. Officiellement, les géants du jeu vidéo invoquent des raisons économiques, inflation, pénurie de composants, hausse des coûts de production, mais un autre facteur revient systématiquement dans les justifications, les tarifs douaniers, notamment ceux mis en place par Donald Trump. Une excuse jugée peu crédible par les fans européens puisque aucune nouvelle taxe ne les concerne directement. Et pourtant, les prix augmentent partout. Selon un utilisateur Reddit, on dirait que l'Union européenne subventionne les consoles américaines. L'amertume grandit, d'autant que les géants du secteur affichent des profits records année après année. Sony, Microsoft et Nintendo engrangent des milliards tandis que les joueurs s'interrogent. Pourquoi paient-ils de plus en plus pour si peu de gains réels ? La technologie embarquée par la PS6, encore inconnue dans le détail, pourrait justifier en partie l'addition, mais rien n'indique que les innovations seront suffisantes pour convaincre. Je doute fort que Sony puisse développer une console 2 fois plus puissante que la PS5 Pro en seulement 3 ans, déclare un joueur sceptique. Pour d'autres, seule une technologie comme le PSSR, PlayStation Spectral Super Résolution, pourrait justifier le prix, mais elle est déjà attendue en mise à jour gratuite sur la PS5 Pro. Alors, du coup, à quoi bon une PS6 ? Pourquoi de plus en plus de joueurs disent non à la prochaine console de Sony ? Malgré les premières fuites, la PS6 n'a pas encore été annoncée officiellement. Bien que Sony ait déjà déposé les marques de la PS6 à la PS10, ce flou n'empêche pas les critiques de fuser. Je ne vois tout simplement pas l'intérêt d'une hypothétique PS6 pour le moment, commente un utilisateur. Le matériel n'a pas suffisamment évolué pour la justifier. D'autres y voient un piège tarifaire déguisé, une console lancée tôt, suivie d'un modèle pro, plus puissant encore, comme ce fut le cas pour la PS4 et la PS5. La stratégie semble claire, multiplier les modèles pour maximiser les marges. Une manœuvre que certains refusent d'accepter. Tant que les gens paient, Sony ne baissera jamais les prix, affirme un autre utilisateur. Dans cette ambiance de défiance, les mises à jour de la PS5, comme l'intégration d'un widget d'accueil interactif ou l'amélioration du PSSR, apparaissent comme des tentatives de calmer les esprits. Mais le doute est installé. Et la question demeure, combien serons-nous prêts à payer pour la PS6 ? Alors c'est sûr que de toute manière, dans tout l'univers high-tech et des consoles, les prix augmentent. On le voit avec la Nintendo Switch 2 qui apporte pas une évolution effectivement dans le genre assez importante, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans différents commentaires d'articles, je pense qu'on arrive un peu à un plafond en fait de ce qui peut être développé d'un point de vue technologique, en tout cas d'un point de vue matériel.
Alors, il reste certainement le développement logiciel. Je pense que l'IA là-dessus peut faire encore beaucoup de progrès. On le voit sur les cartes, notamment les cartes Nvidia, avec le DLSS et toutes les technologies d'ajustement et de génération d'images par IA. C'est vrai que là, des progrès ont été faits et je pense que ça va continuer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on va commencer à payer plus pour du développement logiciel que pour des améliorations matérielles. Les niveaux de gravure deviennent tellement bas que l'évolution reste un peu limitée si on compte vraiment sur la puissance brute des composants. Alors, ça explique peut-être effectivement en partie l'évolution des tarifs, mais il est certain que l'évolution des tarifs est aussi liée, en fin de compte, à ce que sont ces sociétés. Des sociétés commerciales, cotées en bourse, très capitalistiques et donc qui cherchent à maximiser les profits et les dividendes, en fin de compte. Et puis, il y a certainement une dernière notion dont il faut parler, c'est que la planète, elle a des ressources qui ne sont pas illimitées. Et notamment, il y a quelque chose qui rentre en jeu dans la construction, la fabrication de ces machines, ce sont les terres rares. Et les terres rares, oui, ça devient de plus en plus difficile de les extraire, mais y compris d'un point de vue géopolitique. Donc, forcément, tout ça a un coût certainement supplémentaire, accru, et je ne cesse de le dire, mais je pense qu'on va arriver à un moment donné à un plafond, à un pic si vous voulez, et qu'il va falloir commencer à jouer avec des machines que l'on a déjà ou avec des machines antérieures, moins récentes, anciennes, sur lesquelles on saura adapter des jeux. En fin de compte, on pourrait se dire que c'est une recherche, entre guillemets, de décroissance dans le champ du jeu vidéo. Et moi, je dis pourquoi pas, je trouverais ça quand même intelligent qu'on réutilise les vieilles consoles, les vieilles machines, nos vieux laptops, et d'y adapter des jeux récents qui sortent. Alors, on le voit avec les jeux indépendants, mais même des gros jeux, des jeux avec des gameplays très profonds, très construits, mais avec des machines anciennes donc qui ne demandent pas non plus des ressources graphiques de dingue. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes prêt à lâcher 1000$, 1000 livres. Alors, je ne sais pas pourquoi dans l'article, d'ailleurs, tout est en livres et puis en dollars, c'est un peu inconstant. Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher 1000$ ou plus pour acheter la PS6, notamment avec l'arrivée de GTA 6, certainement, donc l'année prochaine? Je ne sais pas si la PS6 arrivera l'année prochaine, je ne suis pas sûr, mais si ça coïncide, est-ce que vous seriez prêt à lâcher ce tarif-là, plus les 100 peut-être dollars de GTA 6 pour jouer à un jeu next-gen avec des graphismes incroyables et un univers très certainement hyper organique, absolument incroyable aussi? Ou est-ce que vous allez privilégier des graphismes peut-être inférieurs, mais garder vos consoles ou vos machines d'aujourd'hui? Ou est-ce que tout simplement vous jouerez pas à GTA 6 et que vous continuerez de jouer à des jeux indépendants qui demandent beaucoup moins de ressources graphiques, pourquoi pas? Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Vous êtes toujours 90% à ne pas être abonné à regarder mes vidéos, donc vraiment, ça m'aide beaucoup à continuer de développer la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, soit sur le Discord du Renard Bleu, soit le Cercle des Survivants, auquel je participe activement, notamment dans le développement récent d'une communauté sur Dune. Et en tout cas, il me reste à vous dire à demain.